Bonjour tout le monde, je suis là pour vous présenter un prototype de jeu de deck building coopératif. C'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs avec tout un ensemble de cartes. L'objectif de ce jeu, c'est que vous êtes une compagnie de magiciens qui va donc entrer dans un donjon et va devoir avancer étage par étage jusqu'à atteindre le boss pour arriver à le vaincre. Pour ce faire, vous allez avoir tout un arsenal magique à votre disposition composé de 4 éléments qui vont être donc l'eau, le feu, le vent et la terre. En plus de ces sorts, vous aurez droit à une panel d'équipements, de consommables, de compétences que vous allez aussi pouvoir utiliser. Et vous allez aussi avoir pour cela ce qu'on appelle du Val. Le Val, c'est l'énergie prépondérante dans l'univers de troisième Aube. Ça vous permet autant de pouvoir lancer des sorts que d'encaisser des coups. Il va donc vous falloir jongler entre utiliser des sorts pour terrasser des monstres et en même temps encaisser les coups qu'ils vont vous faire. Vous allez avoir donc des vagues de monstres au fur et à mesure de la partie qui vont venir et vous attaquer, vous et votre groupe. Vous allez donc devoir à chaque vague les combattre pour les défaire et survivre. Si vous y arrivez, vous deviendrez ainsi de plus en plus puissant et à partir de là combattre de plus en plus de monstres jusqu'à arriver à vaincre le boss final qui va être votre plus gros défi. Si vous perdez lors d'une des vagues de monstres, ce n'est pas grave, vous pourrez continuer à avancer. Mais c'est vraiment lors du combat de boss que tout va se jouer et que vous n'aurez plus droit à l'erreur. Pour savoir comment les joueurs et les monstres vont pouvoir utiliser leur tour, chaque joueur va donc avoir une carte qui va définir son tour entre 1 et 4. Nous avons aussi bien sûr les cartes monstres qui sont regroupées en deux groupes 1 et 2. Les monstres, pour se décider s'ils vont attaquer, vont être très simples. On va simplement décider d'un lancer de dés. Hop. On va se référer au numéro, donc là nous avons par exemple un 6, et nous allons nous référer à une attaque. Nous avons ainsi un total de 6 attaques différentes qui vont être lancées par chacun des monstres. A noter que chaque monstre a un certain nombre de lancers de dés, donc un monstre peut lancer plusieurs dés en une seule de ses actions, et il va avoir un nombre de points de vie que les joueurs vont devoir détruire. Chaque monstre peut avoir différents effets, mais ils peuvent très bien n'en avoir aucun. Cela dépend bien sûr de toute la panel de monstres qui vont arriver et qui seront de plus en plus forts avec des effets de plus en plus destructeurs au fil de la partie. Dans l'idée, au début de la partie, chaque joueur va donc, comme je l'avais dit, constituer un deck de départ, une main, avec un ensemble de sorts. Chaque joueur va donc choisir 5 sorts, va en choisir un parmi l'ensemble et va passer le reste à son ou ses coéquipiers. Ainsi, ils vont donc chacun leur tour choisir un sort jusqu'à ce qu'ils aient tous 5 sorts de départ. Ils refont donc tous exactement la même action, mais cette fois-ci avec leurs compétences et leurs objets. À la différence que cette fois-ci, ils en prendront 8, choisiront 3 de ces cartes comme lors de la précédente phase, et tout le reste de leurs cartes seront mises au commun et ils pourront choisir les 2 dernières cartes ainsi en coopérant. Toute l'idée, c'est que tous les joueurs ensemble peuvent et doivent surtout communiquer pour essayer de trouver la meilleure stratégie pour combattre les monstres. Pour ce faire, donc comme j'ai dit, au début de leur tour, chaque joueur pourra donc, au début de son tour, choisir, lancer les sorts qu'il va pouvoir lancer s'il en a, et il va pouvoir choisir dans sa bibliothèque les sorts et les préparer. A noter que chaque sort doit attendre un tour avant de pouvoir être lancé. C'est ce qu'on appelle une préparation. Certains effets permettent de les lancer automatiquement, mais globalement, c'est la règle à suivre pour tout lanceur de sorts. Ce qui est assez différent, donc, comme je dis, pour certaines cartes, par exemple, on avait les compétences, qui, elles, resteront toujours dans la main et peuvent être lancées à n'importe quel moment. Les équipements, eux, resteront en permanence à vos côtés et serviront d'effets passifs. Et les consommables, eux, ce sont des éléments à utilisation limitée qui ne pourront jamais être récupérés après avoir dépassé cette limite. Voilà, c'est avec tous ces éléments que les joueurs, ensemble, pourront arriver à vaincre les monstres au fur et à mesure et ainsi arriver à combattre le boss et pouvoir gagner cette partie.